tous ces acteurs-là qui sont au pouvoir aujourd'hui savent qu'avec Étienne, c'est la pension. Comme la pension n'existe pas au Congo, c'est le chômage. Moi, je pense que, monsieur tout le monde, moi, je pourrais dire, bon, monsieur le président, moi, je vais maintenir au moins mon poste de député. Si l'UEPS même vouloir que je fasse ma députation dans une circonscription quelconque à son nom, qu'il me donne sa bénédiction. Moi, je crois que ce sont ces adaptations-là, ce sont ces arrangements-là. À ce moment-là, Eken Wadou peut dire, bon, écoutez, j'ai pris conscience aujourd'hui que j'ai constitué un mal pour le Congo. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a un parti qui prêche ce que tous les Congolais souhaitent avoir demain. Pour ces raisons-là, pour renforcer la force de l'UDPS, je veux me présenter comme candidat de l'UDPS dans ma comté. Que l'UDPS me donne sa bénédiction. Ainsi, beaucoup d'autres personnes, politiciens qui sont là, qui savent bien qu'avec leur affiche, en tant que députés ne seront pas élus, ils pourront être élus au nom de l'UDPS. Le tout, c'est quoi? C'est se retrouver dans le milieu politique où ils contribuent et continuent aussi quelque part leur carrière. C'est là que moi je me dis non, il va falloir à un moment ou à un autre, pas jouer jeu politique, c'est peut-être trop mesquin. Il faut négocier, faire des alliances, justement, ok, telle personne a telle capacité, ben, il peut jouer tel rôle, on est prêt à l'aider à acquérir et à parvenir à tel rôle. À ce moment-là, on va avec une opposition unie. Moi, ce que je pense, c'est ceci. Moi, je pense qu'il n'est plus incontestable pour personne que l'UDPS a le soutien de la population. L'ensemble. Pas toute la population, mais la majorité. Maintenant, l'UDPS étant devenu un parti très fort, pouvant, n'est-ce pas, être élu pour diriger le Congo pour les prochains 5 ans, il doit négocier. Et les négociations que l'UDPS doit faire, c'est justement les vers les plus faibles, qui sont justement tous ces politiciens qui ont contribué d'un côté à la destruction du Congo, et d'autres qui se disent, tiens, nous étions partis politiques, mais nous n'étions pas influents. Alors l'UDPS va aller vers ces politiciens pour dire, écoutez, avec le danger qui se présente devant nous, qui est l'élection à un tour, on peut se retrouver avec des surprises si nous avons un ordre dispersé. Mais il y a des partis qui sont conscients que, à l'élection, dans une circonscription où l'UDPS a mis un député, il y a une chance sur 10 qu'il gagne. Alors ces personnes peuvent être mises en sécurité, mises en conformité, peu importe ce qu'on pourra trouver, pour que ces personnes se disent, écoutez, moi j'ai quand même une certaine influence dans mon comté, dans ma tribu, dans ma région. Pour ces raisons-là, je m'allie à l'UDPS, peut-être quitte à ce que l'UDPS permette que je me positionne par exemple comme député pour son parti dans ma comté. À ce moment-là, on pourra maximiser nos chances de sortir avec une élection où nous avons le plus de députés, plus que le pouvoir et la majorité présidentielle maintenant. D'abord, UNC existe depuis moins d'un an. Si tout il y a 3 mois. Moins d'un an, ça peut être 8 mois, mais c'est 3 mois. Il existe, ça fait 3 mois. Voilà, UNC existe légalement, pour être vraiment modeste, depuis moins d'un an. Comme toute organisation qui naît, en moins d'un an, tu n'as pas l'expérience. Tu dois faire tes preuves sur le terrain. Il faut qu'on voie de quoi vous êtes capable sur le plan politique, sur le plan mobilisation, sur le plan gestion, ainsi de suite. C'est là justement que les Congolais peuvent se questionner sur les administrateurs de l'UNC. Qui sont les administrateurs de l'UNC? C'est là que les questions vont se poser. Parmi les administrateurs de l'UNC, il n'y en a qu'un seul dont tout le monde parle, c'est Vital Kamerhe. En dehors de Vital Kamerhe, de qui on parle? De personne d'autre. Donc quelque part, l'UNC, c'est comme si c'était une maquette qu'on a conçue pour donner une certaine forme légitime à Kamerhe de se présenter aux élections en tant que tel. Il a des grandes ambitions, ce n'est pas interdit, c'est démocratique, mais moi je pense quelque part, l'UNC n'a pas encore su démontrer ses capacités, ses preuves pour dire que voilà, tiens, tel que nous sommes avec l'expérience et tout ce que nous détenons dans notre bagage, nous pouvons exiger la primature ou demander la primature. Moi je pense par contre, ce que l'UNC devrait faire, c'est de dire, ben, tiens, notre leader a une certaine expérience, pour ces raisons-là, nous aimerons qu'il joue un rôle important au sein d'une sphère politique qui va se dessiner au-delà de 2008 si l'UDPS a emporté le pouvoir. Ça, moi, je trouve que c'est raisonnable. Allez exiger et si dans les négociations qui vont suivre, Kamerhe approche Tshisekedi et demande à ce que Tshisekedi lui garantisse la primature, quelle serait la position de l'UDPS? Avant de répondre à cette question, je crois que je vais ajouter quelque chose à renchérir ce que Aimé venait de dire.
c'est Kamel qui a fait de Kabila ce qu'il est. Et c'est connu de tous. Il a même essayé de mortaliser ça dans un livre qui s'intitule « Pourquoi j'ai choisi Kabila ». Il a donné toutes les raisons possibles pour dire que Kabila était le meilleur de tous les Congolais pour lui. C'est pour cela qu'il l'a appuyé. Et depuis qu'il est passé à l'opposition, il n'a jamais démenti ce qu'il a dit dans ce livre-là. Il s'est par contre excusé. Donc vous comprenez, Kamere est sur la scène politique il y a moins de 5 mois, en tant que membre de l'opposition. Nous croyons que pour le peuple congolais, Kamere a été partie intégrante du pouvoir depuis très longtemps. Et c'était lui le maître artisan du président actuel. Pour qu'on le prenne au sérieux, il doit démontrer qu'il est réellement de l'opposition, puisque beaucoup de gens se posent. Je crois qu'il y a une déclaration qu'il avait faite, que lui n'est pas contre Kabila, mais plutôt il est contre son système. Si, par exemple, Kabila a changé le système, donc il va marcher avec lui. Par déduction, est-ce que une telle personne est-il de l'opposition ou du pouvoir? Donc ça, ce sont des questions que les téléspectateurs peuvent se poser et avoir des questions. Pour ce qui est de la primature dont vous venez de parler, je crois que procéder de la sorte, c'est comme si on se partage, on met la charrue avant le bœuf. En démocratie, un poste doit être garanti par l'effort fourni lors des élections et ça doit être représentatif aussi du score réalisé lors des élections. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire en démocratie, la primature revient au parti qui a le plus de sièges au Parlement. Si, dans les discussions, on se partage déjà le pouvoir, on est en train de saper la démocratie. Et la démocratie n'aura même plus de sens. Ah, bien au contraire, qu'est-ce que moi je voudrais? Il faudra que Tshisekedi accepte la main tendue, mais qu'il dise à Kamere, nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Il y a plusieurs partis. Peut-être qu'ils n'ont pas demandé la primature, mais qui peuvent avoir plus de sièges que vous. Comment je veux, moi, m'expliquer devant ces gens-là, quand je vous donne la primature, vous qui avez moins de sièges? Ça devient contradictoire. Et encore beaucoup moins démocratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un programme commun de gouvernement qui essaie de détailler tout ce qui doit être fait. Il doit y avoir une logique en place, systématique et méthodique, du partage du pouvoir en fonction du nombre de sièges qui vont être gagnés lors des élections qui vont venir. Non seulement ça, essayez aussi de mettre des garde-fous pour préserver des partis politiques qui auront fourni un effort, mais qui n'auront peut-être pas le nombre de parlementaires voulus, de députés votés. Et on doit aussi essayer de préserver leurs droits. Ça fait partie de la démocratie. C'est comme ça qu'on doit faire les choses, plutôt que de commencer à distribuer les gâteaux avant même les jours J. Il n'est plus un secret pour personne que si l'UDPS dit par exemple que dans la commune de Gombe, centre, je veux mettre un député, les gens vont voter le nom UDPS. L'UDPS a été clair, il a dit qu'il mettra des députés dans toutes les circonscriptions. Ce qui sous-entend qu'avec la popularité actuelle, je parle bien d'actualité maintenant, de l'UDPS, ça peut paraître une difficulté manifeste pour les autres partis politiques de déplacer les pions au lendemain des élections. C'est là qu'on peut, c'est vrai, tenir compte de ce que vous avez dit, c'est-à-dire selon le poids du nombre de députés examinés, on peut vous attribuer un poste ou une responsabilité quelconque, mais il y a quand même des personnes qui sont influentes en tant qu'individus. Des personnes qui peuvent se mettre devant les caméras aujourd'hui, parler, et les Congolais écoutent. Parmi ces personnes, il y a par exemple le représentant de Boudouya Congo, il y a des gens comme Vital Kamerhe, et ainsi de suite. Mais en dehors de Congolais, moi je pense qu'on ne peut pas perdre de vue que le Congo n'est pas le Ghana, le Congo n'est pas
la Côte d'Ivoire, le Congo n'est pas l'Afrique du Sud. Le Congo, c'est un pays totalement particulier, en particulier à cause de sa richesse. Beaucoup de pays occidentaux, l'Occident, dépendent du Congo sur le plan ressources naturelles. La plupart des technologies qui sont inventées, promues et autres, le pays on en trouve en grande majorité, c'est le Congo. Donc, quelque part, on ne peut pas faire une négociation politique au Congo comme on en ferait partout ailleurs. C'est là que moi je me dis, il y a des gens qui ont eu, durant justement pendant ces temps, la possibilité d'aller faire un travail de lobbying autour de l'Occident. Ils étaient peut-être seuls, ils ont peut-être séduit l'Occident avec leur discours. Mais il s'avère que sur le terrain, ils ne représentent rien. Comment l'UDPS peut capitaliser pour compter justement sur l'apport et le support de ces personnes aux élections qui arrivent au mois de novembre? C'est là que moi je me dis que c'est là maintenant l'UDPS doit démontrer maintenant que je suis l'homme fort, certes, mais avec ma force, voici comment je vais traiter le plus faible. À ce moment-là, si tout le monde se sent confortable avec quelques négociations qui sont faites au préalable, on n'a plus de problème parce que le but ultime de tous les Congolais aujourd'hui, c'est que Kabila dégage. Je veux dire, si Kabila doit dégager, toutes les négociations politiques sont à tenir en considération pour parvenir à cette fin. Le discours que nous sommes en train de faire, surtout sur l'UDPS, est un discours qui me fait comprendre que nous sommes déjà certains, nous sommes sûrs que l'UDPS a la majorité sur le terrain et c'est sûr qu'aux élections, le président Tshisekedi y passera. Mais je crois que ce moment est un moment qui nous invite plus à la prudence, à la réflexion, et nous devons chercher vraiment de voir que l'UDPS a la majorité sur le terrain. Je le dis puisque le Congo, ce n'est pas Kinshasa, le Congo, ce n'est pas Lubumbashi. Le Congo est un grand pays avec beaucoup de provinces. Et alors, un parti qui prétend avoir la majorité est un parti qui doit démontrer qu'il est vraiment implanté partout au Congo et qu'il y a des sympathisants. Ça, c'est un point. Et puis, si le discours que nous sommes en train de tenir sur l'ouverture aux autres opposants, si c'est, disons, un impératif ou ce n'est pas important pour l'UDPS, même là, nous devons beaucoup réfléchir, puisque nous pouvons voir beaucoup de gens, par exemple à Kinshasa, le retour triomphal d'Étienne Tshisekedi, on peut voir que les gens sont là, mais n'oublions pas qu'il y avait des jeunes gens et tout ça, peut-être emportés par ce mouvement-là de la rue, tous se disent allons là-bas, mais aux élections, ce serait peut-être une autre réalité. Nous le disons, nous le répétons, nous l'avons dit bien avant ici que le Congo, et mon frère ici à côté l'a dit, est un pays particulier. Ce que nous nous disons, quand nous nous retrouvons par exemple dans l'urne ou devant un frère de la tribu qui vient, de la province qui vient, même quand il est voleur, nous le préférons lui au pouvoir. Alors il faut beaucoup réfléchir sur ce fait-là. L'UDPS a la majorité sur le terrain, il faut le vérifier, il faut le prouver. Et nous ne devons pas nous contenter des seules images que nous avons vues du retour de Tshisekedi à Lubumbashi et à Kinshasa. Il faut voir ça sur le terrain. Mais sur le terrain, c'est une vérité, c'est bien, c'est déjà un avantage. Mais quand il y aura les élections, est-ce que les Congolais seront fidèles au parti, seront fidèles à Tshisekedi? Puisque chez nous, nous voyons que l'élément tribu joue beaucoup. Comme je l'ai dit, joue beaucoup. Alors nous devons être sûrs que les gens, en allant vers les isoloirs, ils seront conscients, ils vont voter pour le changement. Il faut être sûr de ce fait-là. Et alors, je crois que le Congo d'aujourd'hui ou le Congo de demain sera construit non avec l'exclusion, mais nous devons chercher de rassurer tout le monde. Nous devons chercher de rassurer tout le monde. Nous ne parlons pas ici que l'UDPS est majoritaire, c'est-à-dire certains que le président Tshisekedi va être. Nous parlons ici l'UDPS en tant que le chef de file de l'opposition. Qu'on le veuille oui ou non, de par son droit d'aînesse, l'UDPS a eu le temps de s'implanter à travers tous les Congo. Et c'est vrai, de tous les partis politiques, même le PPRD qui est au pouvoir, il n'y a pas un parti qui est aussi implanté sur le territoire national comme l'UDPS. Ça, c'est un fait. C'est sur base de ça que nous parlons que c'est l'UDPS qui doit être
au devant-plan, prendre des initiatives pour pouvoir organiser l'opposition. Non seulement implanté, mais structuré aussi. Ouais. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé avec le PKD en Europe. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je crois en France, où il y avait des gens qu'on nommait et puis des autres qui se disaient non, c'est moi le président. Je pense que tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de structure. Mais des choses comme ça se posent rarement dans l'UDPS. Je ne pense même pas que ça se pose parce que c'est vraiment très bien structuré. Les représentations, que ce soit sur le territoire national ou international, l'UDPS en a. Moi, ce que je dis, c'est le travail maintenant de fond. Tout à l'heure, le frère a dit, voilà, tiens, il faut avoir l'élément palpable qui dit, oui, si nous allons aux élections, nous aurons la majorité. C'est quoi cet élément palpable? Moi, je pense que c'est le moment maintenant pour l'UDPS de mettre un bureau de campagne. Le bureau de campagne, c'est-à-dire on a un directeur de campagne, on a des bénévoles de l'UDPS, des cadres de l'UDPS qui sont engagés, qui travaillent dans l'UDPS. Maintenant, ces gens vont faire des sondages. On sait bien que le système de télécommunication au Congo ne fonctionne pas. Qui contacte toi? Quelles sont les listes? Parce que heureusement, la classe politique de l'opposition du moins exige maintenant au CENI de fournir la liste. Donc avec la liste de personnes qu'on a enrôlées jusqu'à là, on aura le numéro de téléphone, les adresses mail, ainsi de suite, où on peut contacter justement ces personnes pour dire, bah, écoutez, voici pourquoi nous voulons voter l'UDPS. Moi je pense que l'UDPS est extrêmement populaire. Au moment où nous parlons, Dr Etienne est extrêmement populaire. Toute personne, même si ton nom était Bin Laden, tu te présentes pour être député de l'UDPS, tu vas passer parce que l'UDPS a la popularité au Congo maintenant. Mais comment l'UDPS peut capitaliser sur cette popularité? C'est justement ce travail de fond qui doit être fait. Parce que, disons-le, jusqu'à présent, la campagne officielle n'a pas commencé. Il y aura des spots publicitaires. Moi, j'ai vu des spots publicitaires. On voit Tshisekedi en train d'embrasser Mobutu. On voit Tshisekedi en train de ratifier tout l'accord qu'il devait signer pour accéder à la primature, ainsi de suite. Et ses opposants, j'ai suivi Kyungo, Wakumanza finalement, qui est sorti pour dire, mais tiens, on était avec Etienne, ainsi de suite. On sait très bien tout ça, ce sont des propos diffamatoires pour essayer de discréditer la personne. Tout le monde le sait. Maintenant, pour revenir à ce que tu as appuyé, justement ce que tu disais, moi je crois que l'UDPS doit faire un travail de fond. Engager des experts en communication, en marketing, faire un travail, bon ça demande de fonds bien entendu, de colloques où on convie les gens pour leur dire pourquoi c'est important de voter l'UDPS. Moi je crois que l'UDPS c'est un plan de société. On ne vote pas l'UDPS parce qu'Etienne Tshisekedi a été opposant pendant 30 ans, on vote l'UDPS parce que l'UDPS a un projet de société meilleur pour le Congo. Moi j'ai lu ce projet parce que je l'ai vu sur internet. Dans ce projet, j'ai lu spécifiquement un élément qui m'intéresse particulièrement, c'est la relation économique que l'UDPS, enfin les politiques économiques que l'UDPS compte mettre en œuvre une fois qu'il prend le pouvoir. Bon, j'ai relevé quelques points, mais je vois qu'il a une ouverture, enfin il a une position qui est très ouverte pour les investisseurs, aussi bien congolais qu'étrangers. Ça c'est un élément qui va beaucoup intéresser, par exemple, les étrangers qui écoutent des gens comme Vital, Kengoa, Dondo, ainsi de suite, puisque c'est avec eux qu'ils sont familiarisés. Il faut maintenant que l'UDPS ait des gens qui vont vers ces mêmes personnes pour dire, hey, regardez, ça, c'est un projet de société qui a été rendu légal et valable au travers de notre congrès. Ni Etienne, ni le représentant de l'UDPS au Canada, ni ailleurs, ne peut changer ceci. Ceci, c'est notre volonté, c'est notre politique, une fois que l'UDPS est au pouvoir. À ce moment-là, ces gens pourront apprécier ces propositions à leur juste valeur. Parce que beaucoup d'opposants d'Etienne Tshisekedi aujourd'hui de l'UDPS disent, ah ben tiens, c'est un parti radicaliste, c'est un parti tribaliste, c'est un parti ceci, c'est un parti cela, mais on ne voit pas la contrepartie de l'UDPS par rapport à ce positionnement. Donc moi je pense aujourd'hui que l'UDPS a un très bon projet qu'il peut vendre. Il faut que l'UDPS oublie un peu sa popularité, qu'il garde ça comme un acquis, un actif, à ne pas négliger, qu'il personnalise, qu'il habitue maintenant le Congolais avec ce qu'il va faire. Parce que n'oublions pas, Obama a été élu avec les résultats du chef d'État africain. Mais très peu de temps après, c'est toute la population américaine qui était derrière Obama. Non, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi, je pense quelque part, ils n'avaient pas eu le temps de comprendre que l'Amérique était dans une situation pratiquement de faillite et que pour y parvenir, ça prendra peut-être 2, 3, 4 ans. Ils regardaient le résultat, le chômage n'arrêtait pas d'augmenter, les compagnies nécessitaient pas de déclarer faillite, les responsables des maisons ne nécessitaient pas de perdre leur maison, ainsi de suite. Donc c'est le moment que l'UDPS commence à dire aux Congolais, hey, c'est pas parce que vous élisez Etienne Tshisekedi le 28 novembre
que le 29 novembre, le Congo est devenu l'Europe. Non, l'économie du Congo est par terre. Ça prendra peut-être 5 ans pour qu'on commence à voir le fruit d'un changement des politiques qui seront mises en place. Vous n'avez pas d'électricité à la maison. Ce n'est pas demain parce que vous avez élu Tshisekedi que vous avez l'électricité à la maison. Ça prendra un travail de fond, il faudra trouver des compagnies, leur payer pour qu'ils viennent faire un travail. Bref, il y a un travail de fond qui doit être fait maintenant pour ajouter à la popularité de l'UDPS, pour permettre aux Congolais de dire oui, nous avons choisi Tshisekedi et nous sommes conscients que si c'est lui que nous choisissons, voici les étapes qui vont suivre le lendemain de l'élection. À ce moment-là, on sera conséquent avec les choix qu'on aura fait. Donc, ça, c'est comme ça que je vois les choses. L'UDPS a déjà beaucoup d'avantages à son actif. Comme vous l'avez dit, parti implanté un peu partout au Congo. Et aujourd'hui, l'UDPS est plus écouté par le peuple puisque le peuple aspire au changement. Et ce changement-là, qui doit venir, nous devons le préparer. Il faut bien préparer le changement de demain. Ne pas trop se fier au triomphalisme, puisqu'on peut se retrouver en dessous de ce que le peuple attend. Comme vous avez aussi dit, donc, au niveau du Congo, chercher de construire, disons, de créer un langage qui met tout le monde ensemble, les perdants comme les gagnants, c'est important, puisqu'on peut tomber facilement dans l'exclusion. Et même en dehors du Congo, le Congo est un pays particulier, c'est clair que pour gérer le Congo et aller de l'avant, l'UDPS, le Congo, doit parler même avec les partenaires extérieurs, puisqu'ils ont aussi l'œil sur le Congo. Et vous l'avez dit, si cette dimension-là est négligée, nous allons vivre la même situation, puisque aujourd'hui, on le sait, le Congo se trouve aussi dans cette situation, puisque derrière, il y a des mains étrangères qui dictent la politique, il y a des mains étrangères qui nous imposent des dirigeants. Alors l'UDPS doit être très souple. C'est vrai que l'UDPS a beaucoup d'acquis, c'est vrai que l'UDPS est en avance, mais n'oublions pas que le travail est encore à faire. Et surtout, ma peur, c'est de vivre dans l'exclusion et dire, nous sommes acceptés, nous sommes plébiscités aujourd'hui au Congo, et les autres n'ont pas à dire. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Oui, mais ce qui m'étonne est que pendant des années et des années, l'UDPS a été exclu du pouvoir. Et maintenant que l'UDPS aspire au pouvoir, pourquoi est-ce qu'on exclut cette exclusion-là que l'UDPS a vécue? Alors là, ça Parce que signifie... nous, si à travers la majorité, le peuple congolais reconnaît que l'UDPS est majoritaire. Alors je vois mal comment est-ce qu'on doit partager ce pouvoir-là avec alors là, les autres qui n'ont pas... c'est reprendre la même situation. Prendre le pouvoir, mais chercher aussi de donner des garanties, par exemple l'assurance aux autres que nous gérons tous la chose publique. Et ça, c'est important. L'UDPS ne doit pas être une menace pour ceux-là qui étaient au pouvoir auparavant. Ça ne va pas. L'UDPS doit prendre, disons, avoir ce pouvoir, mais pour la réconciliation de tous. Ça, c'est une dimension importante. Puisque si nous reprenons ce combat, la division, on ne fera pas long feu. Le Congo, c'est un pays particulier. Et il faudra des mesures particulières et des méthodes particulières pour pouvoir le diriger. Le Congo est là. Il est guetté par beaucoup de pays étrangers qui ont leurs intérêts au Congo. Donc il appartient à ceux qui seront au pouvoir demain, si c'est l'UDPS, tant mieux, de traiter avec ces gens-là pour les rassurer que si jamais nous sommes au pouvoir, vos intérêts seront garantis et que nous allons travailler en étroite collaboration, de façon à ce que tout pays trouve le compte dans nos relations. Mais non, mais ces stratégies doivent être connues de la population congolaise. Il y a des choses. Moi, je suis un homme d'affaires. Si je dois voter l'UDPS, il faut que j'ai un élément qui me rassure qu'en votant l'UDPS, je trouverai mon compte. S'il y a un taux de chômage le plus élevé du chômage, peut-être dans le monde, c'est au Congo. Tous ces chômeurs-là ne vont pas trouver le travail demain. Étienne devient président. Qu'est-ce qu'il devient? Moi, je pense que, et ça c'est valable pour toutes les autres personnes qui sont candidats, il faut qu'on nous donne des données cohérentes, vérifiées, comme disait le frère, qui disent que, bon, au Congo, on peut créer par exemple un système d'assistance sociale.
nous avons des personnes qui sont démunies et dépourvues de tout. Ils n'ont pas de source de revenus, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont absolument rien qu'ils peuvent mettre en œuvre pour un jour, du jour au lendemain, générer un fonds. Ces personnes peuvent se dire, ok, moi je peux recevoir une assistance préliminaire durant peut-être 6 mois. Cette assistance va me permettre au bout de 6 mois de sécuriser tout ce qui est possible pour sécuriser un emploi et éventuellement générer des revenus par la suite. Cela va de pair pour toutes les personnes qui ont travaillé, qui n'ont pas été payées depuis, il y a même des gens qui n'ont pas été payés depuis 50 mois, 100 mois au Congo. Ce sont des faits réels. Ces personnes-là, est-ce qu'on garantit leur salaire? On annule tout, on répare à zéro. Moi, je crois que l'UDPS doit être spécifique sur le plan médical. Est-ce que les Congolais vont être soignés gratuitement? Est-ce que les Congolais paieront pour fréquenter les hôpitaux au Congo, ainsi de suite? Parce qu'aujourd'hui, on confisque même les enfants. Tu vas à l'hôpital, tu mets au monde, on confisque et la maman et l'hôpital et le bébé. Tant aussi longtemps vous n'avez pas payé. Et les bébés qui sortent de l'hôpital, ils ont des dents dans la bouche. Ce sont des réalités au Congo. Est-ce que tu peux arrêter de me faire rire? Je ne peux pas arrêter. Ça, ce sont des réalités. Moi, je pense que l'UDPS doit dire le Congo va mettre en place des bourses pour des étudiants, les écoliers qui sortent de l'école secondaire, qui veulent entrer à l'université. Ou alors, toutes les personnes qui fréquentent les écoles primaires et secondaires vont à l'école gratuitement. Comment est-ce que l'UDPS va faire pour remédier aux dépenses qui sont le paiement des professeurs, paiement des outils, ainsi de suite? Moi, je crois que l'UDPS a quelque chose de beau à vendre, comme tous les autres partis certainement, mais à un moment ou à un autre, il faut que les Congolais soient capables de dire « je vais choisir l'UDPS parce que pendant 2 ans, je n'aurai toujours pas de salaire, mais au bout de 2 ans, je peux sécuriser un emploi. » Ainsi de suite. Ça, c'est la démagogie. Ça, c'est de la démagogie. Il faut faire la politique de ces moyens. L'UDPS ne peut pas dire aux gens que je vais vous donner l'assistance sociale qui n'a jamais existé au Congo. Avec quels moyens il va le faire? Est-ce que le Congo est riche? Non! Le Congo est riche. Mais ce n'est pas le lendemain. Il va prendre le pouvoir et commencer à distribuer. Le lendemain. Non, moi je crois qu'il faut faire la politique. Pas le lendemain. Il peut faire des projections. Parce que jusque-là, moi je dis, j'ai lu le projet de société de l'UDPS. Je l'ai lu et spécifiquement sa politique économique. Moi je pense aujourd'hui, si l'UDPS, enfin, peu importe, l'UDPS, UNC, même Kabila qui est au pouvoir, parce que lui aussi, il aspire à redevenir président. Moi, je pense qu'un candidat valable au Congo, c'est quelqu'un qui doit être en mesure de dire aux Congolais, écoutez, sur base de données à notre possession, voici où nous nous trouvons. Avec ces éléments ici, voici où nous pouvons nous retrouver au bout d'1 an. Voici où nous pouvons nous retrouver au bout de 2 ans. Mais la campagne vient de commencer. Etienne l'a dit. Il a dit qu'il va redonner les bourses aux étudiants. Il a dit qu'il va redonner la bourse aux étudiants. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas dit. Je suis simplement en train de dire que moi, je suis un électeur. Je suis congolais. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec des éléments que vous avez avancés. Mais c'est ça qui va arriver à l'élection. Non, on va dire à l'UDPS, avec quel moyen tu vas créer ces hôpitaux. C'est ça qu'on a dit à Obama. Obama a dit à Hillary, moi je vais amener le Universal Health Care. On lui a dit, où est-ce que tu vas trouver l'argent? C'est là qu'il devait justifier. Il va dire, bon, voilà. Les entreprises des États-Unis contribuent d'après les données que nous avons jusqu'à aujourd'hui, ils contribuent autant. Le courant, l'électricité que nous vendons, il ne sera plus question d'envoyer par exemple Bochab pour aller voler l'argent qui se trouve à Brazzaville. Là, on va tout simplement dire, allez, Brazzaville nous doit 2 milliards, prenez ces 2 millions-là. L'Afrique du Sud s'entre déjà au Congo, si nous pouvons avoir tout ce que nous devons recevoir. Et avec le peu, là, on peut déjà faire un pas. Notre malheur, c'est le fait que le peu, là, n'arrive même pas là. Le problème, c'est que ça arrive, mais dans les poches de l'individu. C'est ça. Dans les poches de l'individu. C'est normal. Le Congo n'est pas pauvre. Le Congo a suffisamment de ressources pour se permettre tous les rêves du monde. On a des ressources naturelles, on a des taxes. Tozongisaye na Rwanda, tozongisa bango na Rwanda, bana Kongo, bana Kin, bana Matadi, bana Mujimai, Ngoma Ngombi, bokanisa na ntango ya Laurent Désiré Kabila, moto kotiaka na Kongo, moto wana kotiaka na Kongo lisusu, na ya turo ya plis nango, topela mpena tozikisa tobengana tokombola bango, tosikola mboka na biso ya bangoko.
bana Congo, venga kinga ya Congo, bakombata, bakombata na ya